Si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être parce que vous êtes un imposteur. Je suis sérieux. Sur YouTube, toutes les vidéos sur le syndrome de l'imposteur vous parlent de comment le surmonter. Mais ça suppose que vous n'êtes pas un imposteur. Et c'est parce que ces vidéos s'adressent à des salariés normaux qui ont eu une promotion et ça les stresse un peu. Mais si vous lancez votre toute première formation, le syndrome de l'imposteur est une bonne chose. La nature de l'entrepreneuriat, c'est une amélioration constante. Vous devez faire le mieux dont vous êtes capable, et ça sera encore un peu nul, et donc vous allez améliorer ça, et l'améliorer encore, et ça finira par être bien. Sans syndrome de l'imposteur, vous n'allez pas pouvoir vous améliorer. Et donc si vous partez sur votre première formation sans aucun syndrome de l'imposteur, en disant « je suis le plus fort, je suis le plus beau, tout ce que je raconte c'est de l'or », eh bien votre produit va être un peu nul, et vos clients seront déçus, et votre business ne va pas marcher. C'est pour ça que la promesse de Schoolmaker est de vous aider à créer des formations qui apportent plus de résultats à vos clients, pour vous aider à faire plus de ventes. Vous pouvez non seulement faire des programmes de formation en vidéo, ajouter des ressources PDF, etc., mais aussi ajouter des étapes sous chaque leçon et intégrer une communauté pour aider encore plus de gens et ajouter des fonctionnalités d'accompagnement comme des consultations, des lives et du coaching. Comme ça, si les gens ne trouvent pas toutes les réponses dans la première version de votre formation, vous pouvez toujours les aider au maximum à travers votre accompagnement. Cliquez sur le premier lien dans la description pour découvrir comment Schoolmaker va vous aider à faire des formations qui aident vraiment les gens. Je prends un exemple qui peut sembler extrême, mais que j'ai vu beaucoup de fois. Une personne veut vous dire « Je vais faire une formation pour apprendre aux gens à devenir riches sur Internet, mais j'ai un peu de syndrome de l'imposteur. » Mec, c'est ton premier business. C'est quoi la suite ? Je vais vous donner des conseils de musculation. Jeff Bezos va vous donner des conseils sur comment vivre avec un petit budget. C'est normal d'avoir un syndrome de l'imposteur si tu es un putain d'imposteur. Évidemment, dans cette situation, ça n'est pas éthique et ça ne va pas marcher. C'est important de se remettre en question. C'est important de se dire, est-ce que je suis assez bon pour répondre à cette promesse ? Et c'est pour ça que le syndrome de l'imposteur, il est normal et il est sain. Mais l'élément important à comprendre, c'est que ça ne doit pas vous bloquer. Ça ne doit pas devenir un blocage émotionnel qui vit dans votre bide et qui vous empêche de passer à l'action. Et c'est pour ça que vous devez faire quelque chose qui est essentiel pour tout entrepreneur, et c'est abandonner le besoin de certitude. Quand vous êtes entrepreneur, il y a toujours un problème d'œuf et de la poule. Vous voulez faire quelque chose, vous pensez être capable de le faire, mais vous ne pouvez pas être sûr de le faire avant de l'avoir fait. Donc si vous attendez d'être sûr d'être capable de faire quelque chose avant de le faire, vous n'allez jamais pouvoir avancer. Je vous donne un exemple. Toute ma vie, j'ai fait des business, je n'ai jamais levé d'argent. Si demain je voulais faire une startup et je voulais lever de l'argent, je devrais aller voir un investisseur de mon petit costard et leur dire « Bonjour, donnez-moi de l'argent, je vais faire x10 sur votre argent. » Comment est-ce que je peux savoir que je serai capable de le faire ? Je ne l'ai jamais fait. Il y a un problème de fait de la poule. Évidemment, toute personne qui a un jour levé de l'argent a vécu ce problème. Donc ce que je me dirais, c'est « Bon, je vais pas faire semblant de n'être ce que je ne suis pas, mais je vais pas laisser ce syndrome de l'imposteur, ce doute de est-ce que je suis capable de faire de l'argent pour mes investisseurs, m'empêcher de passer à l'action. » Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de réduire cette incertitude. Je vous donne l'exemple dans la première formation sur le marketing. Je choisis un sujet pointu, le copywriting, c'est-à-dire la rédaction de pages de vente. Un sujet sur lequel je savais que je pouvais apporter beaucoup de valeur. J'ai ajouté beaucoup d'accompagnement. Comme ça, si la personne suit ma formation est pas top pour une raison X ou Y, elle est pas bloquée, elle me donne sa page, je lui fais une relecture, je l'aide, etc. Je sais que je vais aider les gens parce que si besoin, je vais m'investir personnellement. Ensuite, j'ai ajouté une garantie très généreuse. 30 jours, vous pouvez faire toute la formation et ensuite la rembourser. Et malgré tout ça, j'ai quand même fait une pré-vente, c'est-à-dire que j'étais pas sûr que ma formation soit bien et j'étais pas sûr qu'elle se vende. Donc, j'ai dit aux gens, voilà la formation que je pense faire. Si ça vous intéresse, prenez-la, mais s'il n'y a pas assez de gens qui l'achètent, je rembourserai tout le monde, etc. J'étais pas sûr que ma formation allait marcher et c'était l'attitude saine à avoir. Pour un entrepreneur, le besoin de certitude est un poison mental. Pourquoi ? Parce que la certitude, c'est une illusion. Et ça vaut pour tous les domaines. Vous pouvez vous réveiller demain matin et avoir un cancer. Ou vous pouvez avoir un accident de voiture, ou il peut y avoir une guerre nucléaire. Rien n'est garanti, et encore moins en entrepreneuriat. Et c'est pour ça que le besoin de certitude, c'est quelque chose d'enfantin. Quand vous avez un enfant et qu'il se passe quelque chose d'un peu mal, vous lui dire, écoute, tout va bien se passer, papa va gérer ça. Et quand vous devenez un adulte, certaines personnes continuent à avoir ce besoin de certitude. Ils s'imaginent que leur diplôme c'est la sécurité, que leur CDI c'est la sécurité, que l'État va les protéger. En réalité, ces certitudes sont plus ou moins une illusion. Mais le but de la vidéo, c'est pas parler de l'illusion des gens qui sont en CDI. Le but de la vidéo, c'est de dire que si vous avez cette illusion que vous pouvez avoir une certitude, vous n'allez jamais pouvoir devenir entrepreneur. Parce que les gens qui cherchent une certitude et qui veulent monter un business, ils cherchent une idée de business qui est sans concurrence et qui est sûre de marché. Ce qui est une contradiction complète et totale. Parce que si une idée est sûre de marché, c'est que quelqu'un l'a déjà faite, donc il y a de la concurrence. Si une idée n'a pas de concurrence, c'est que vous n'êtes absolument pas sûr qu'il y a un marché. Vous devez agir, vous devez tester quelque chose sans avoir de certitude que ça va fonctionner. Un autre exemple du besoin de certitude qui est toxique pour les entrepreneurs, c'est quand les gens vous disent « je veux un modèle de page de vente à copier-coller qui marche à tous les coups ». Ou alors les gens qui achètent une formation qui vous dit « suivez ces 12 étapes pour créer votre Shopify et devenir millionnaire ». Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi est-ce que la société a besoin d'entrepreneurs ? Et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi bien payés par la société ? La réponse, c'est que le job numéro 1 d'un entrepreneur, c'est d'agir en condition d'incertitude. C'est le seul moyen de créer quelque chose à partir de zéro. Et donc, pour vous vacciner de la paralysie qui vient du syndrome de l'imposteur, il faut arrêter
de penser à votre nombril. Je vais vous donner une analogie qui vient de mon passé en tant que coach de séduction. Vous avez un gars qui arrive et qui est un gars qui a une bonne tête, qui sait correctement s'exprimer, etc., mais qui est extrêmement nerveux quand il parle à une femme et donc du coup, il est incapable de faire quoi que ce soit. Quel est le problème de ce mec? Le problème, c'est qu'il est constamment dans sa tête en train de penser à quoi? En train de penser à son cul, en train de se demander qu'est-ce que les gens vont penser de moi? En train de penser, est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que je suis assez drôle? Est-ce que je suis assez bien, etc. Et donc, l'antidote pour guérir ce mec de sa timidité, c'est pas de le rendre narcissique. C'est pas de lui dire, t'inquiète pas, je suis le plus beau, je suis le plus fort, toutes les meufs elles me kiffent, etc. Parce que ça va simplement renforcer son syndrome de l'imposteur et le fait qu'il ne pense qu'à lui. Parce que si vous dites, ok, t'es le plus beau, t'es le plus fort, dès que quelque chose va pas bien se passer, le mec il va s'écraser en 10 000 morceaux. L'antidote pour ce mec, c'est de devenir curieux, c'est de penser aux autres et de penser à comment les mettre à l'aise et penser à comment les sentir bien. Autrement, il faut qu'il sorte de sa tête et qu'il faut qu'il arrête de penser à son nombril et qu'il pense aux autres. Et une fois qu'il pense plus à ce que les gens pensent de lui, eh bien il est plus nerveux et il est capable de s'exprimer de manière plus naturelle. Et le résultat de ça, c'est que les gens vont mieux l'apprécier parce qu'ils les font se sentir bien. On peut faire la même analogie sur un artiste. Imaginez le gars qui s'assoit pour écrire son roman et qui est en mode est-ce que les gens vont kiffer ce que je suis en train d'écrire? Est-ce que ce que j'écris c'est bien? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ce mec il va jamais écrire un truc correct, il va jamais écrire quoi que ce soit, il va être totalement bloqué par le syndrome de l'imposteur. La personne qui s'assoit et qui prend le kiff de son histoire, de ses personnages, de ses machins, qui arrête de penser à lui-même et qui pense à ce qu'il est en train de créer, cette personne qui va pouvoir créer quelque chose de bien. Donc la solution au syndrome de l'imposteur, c'est d'arrêter de penser à vous et de penser beaucoup plus à votre client. Entrepreneuriat concrètement, ça veut dire devenir obsédé par votre client. Son problème est la meilleure manière de le résoudre. Et donc la question n'est plus est-ce que je suis qualifié pour aider les gens, c'est comment est-ce que je peux mieux aider les gens. Et là-dessus, il n'y a pas besoin d'être le meilleur au monde. Il n'y a pas besoin d'être le champion du monde de musculation pour aider Stan Leloup, qui pèse 70 kg, à gagner du muscle. Il n'y a pas besoin d'être Steve Jobs ou Sam Altman pour aider votre grand-mère à résoudre son problème de PC. Il faut juste être un peu meilleur que votre grand-mère en informatique. Une autre manière d'aider plus les gens ou de réduire le syndrome de l'imposteur, c'est de choisir un plus petit problème ou une plus petite promesse. Quand j'ai commencé Marketing Mania, ma promesse c'était pas « je suis le génie du marketing qui va vous aider à changer votre vie », c'était « je vais vous aider à mettre en place des pubs Facebook de retargeting pour votre site web ». C'était très précis, mais pour le coup, je savais que je savais faire. C'était un truc que j'avais maîtrisé et je savais que j'allais vraiment aider les gens avec ça. Et après ça, j'ai commencé à faire une formation de pub Facebook gratuite. Encore une fois, quelque chose de très précis sur la pub Facebook. Et après ça, j'ai fait ma formation de copywriting. Encore une fois, quelque chose de très précis. Et là, on a une leçon plus générale qui est de ne pas copier des gens plus avancés que vous. Une des choses qui fait de vous un imposteur, c'est d'essayer de copier des gens qui sont plus avancés et de prétendre que vous êtes plus avancé que vous ne l'êtes. Spécialisez-vous au départ, poncez un problème de manière à vraiment pouvoir aider les gens. Et si quelque chose sort de votre domaine de compétence, dites « je ne sais pas ». Donc l'antidote au syndrome de l'imposteur, c'est de vraiment essayer d'aider les gens, c'est de commencer par quelque chose et d'itérer, c'est de ne jamais mentir, c'est de ne jamais exagérer, c'est de donner une garantie très généreuse où si les gens ne sont pas contents ou si vous n'arrivez pas à les aider, eh bien ils ont récupéré leur argent. C'est d'ajouter un maximum d'accompagnement, comme ça si votre formation telle qu'elle a été conçue ne répond pas forcément aux problèmes de tout le monde, vous pouvez quand même les aider de manière individuelle. Et finalement, de faire confiance au capitalisme. C'est-à-dire laisser les gens prendre leurs propres décisions. Laissez les gens juger si oui ou non vous pouvez les aider. Vous leur dites la vérité et vous les laissez prendre leurs propres décisions. Une bonne manière d'avoir un gros syndrome de l'imposteur, c'est d'essayer de lancer votre formation avec 0 témoignage. Allez regarder cette vidéo pour apprendre comment vendre une formation si vous n'avez pas encore de témoignage.